Comment un excellent vendeur fait la différence? Réponse claire et sans appel, la mécanique. La mécanique, rendre mécanique ce qu'il fait, à tout niveau d'ailleurs, ce qu'il pense, ce qu'il fait, peu importe le domaine, la manière dont il le fait et la régularité avec laquelle il le fait. Les meilleurs vendeurs que j'ai vus de ma vie faisaient la même chose tous les jours. C'est sûr que quand on dit ça, on se dit ouais, je sais pas trop si la vente c'est fait pour moi, ça a l'air chiant, ennuyeux, tout ça, tout ça. Oui, la mécanique est la clé. Et en fait, il faut apprendre à l'aimer ce truc-là. Faut pas se dire, parce que vous inquiétez pas, c'est pas à vous de mettre de la. C'est ce qui nous fait peur généralement. On se dit ouais, les 6 journées sont toutes les mêmes, c'est horrible et tout ça. En fait, la mécanique de notre côté est tout le temps la même. C'est les prospects qui se chargent de mettre des choses différentes. Mais c'est pas à nous d'aller les chercher. Nous, notre boulot d'ailleurs, c'est même de le rendre identique. Un des meilleurs focus que je connaisse pour pouvoir créer de bons systèmes commerciaux, de bons systèmes de vente, c'est d'être capable de transformer chaque vente qu'on a. C'est la fameuse phrase d'ailleurs du livre de notre ami Belfort, qui dit la clé, c'est de faire de chaque vente la même vente et de devenir un maître dans l'art de remporter cette vente-là. Bah ça, c'est notre boulot. C'est-à-dire que dès que quelque chose sort un peu du schéma qu'on est censé avoir prévu, ça ne veut pas dire qu'il faut être ultra rigide et parfaitement sur la ligne, on peut en sortir un peu, mais on garde un axe qui est quand même très précis. À chaque fois qu'on en sort, notre boulot, c'est d'y revenir, d'y faire venir soit nous-mêmes, soit le prospect, soit les gens qui sont autour, peu importe. Ça, c'est la clé. Sauf que pour arriver à faire ça, il faut ranger son ego. Parce que la première réponse qu'on a, c'est quoi? C'est bah non, moi je vais improviser, je vais mettre du feeling, parce que voilà, je suis comme ça, j'ai pas envie d'être dans un carcan ou dans une prison, ce genre de choses. Alors qu'en fait, c'est l'inverse. C'est pas une prison, c'est un tremplin. C'est-à-dire qu'au lieu de se dire c'est des barreaux, ce truc-là, c'est pas des barreaux. Ce truc-là, c'est un tremplin qui permet d'aller beaucoup plus haut. Sauf que pour le comprendre, il faut le vivre. Et même en l'expliquant avec passion, c'est pas suffisant. Je peux pas vous convaincre là en parlant devant une vidéo de ce truc-là. Mais quand vous le vivez et que vous comprenez en fait ce que c'est qu'ensuite d'avoir de la légèreté dans son discours, parce qu'on sait ce qu'on dit, parce qu'on est structuré, on sait ce qu'on fait, c'est un nouveau monde qui s'ouvre. En tout cas, un nouveau monde commercial. On n'est plus dans un monde d'approximation ou autre, on est dans un monde où on sait ce qu'on fait. Et on est même dans un monde où on sait gérer les aléas ou les choses qui, on va dire, un peu exceptionnelles, parce qu'on a cette structure qui permet de faire ça en fait. Et ça, c'est peut-être la morale qui fait la différence entre un excellent vendeur et un vendeur moyen, ou même, bon, il y a plein de choses qui font différence évidemment, mais il y a cette mécanique. Ouais. Et la deuxième chose que je vous dirais, notamment, je vais prendre une phase un peu plus précise, la découverte, donc quand on pose des questions en vente. Encore une fois, pour qu'on pose des questions en vente, pour comprendre ce que l'autre veut et ce qui est important pour lui, et ensuite le redire. Réutiliser ce qui est important pour lui parler. J'ai quelqu'un en face de moi, par exemple, pour un même produit. Et expliquer comme ça, c'est tellement simple. Il n'y a pas besoin de compliquer les choses. Il y a des livres qui parlent de ça. Pourquoi ils font des livres? Ils font des choses simples. Quelqu'un vient vous voir et vous avez un même produit qui fait du orange, du bleu et du vert. Il y a quelqu'un qui va venir vous voir, vous poser des questions. Vous comprenez que pour lui, le plus important, c'est le vert. L'orange et le bleu, il s'en fout. À l'inverse, la personne de gauche, c'est le bleu. L'orange et le vert, lui, il s'en fout. Et bien, vous allez parler du bleu à la personne qui veut du bleu. Vous allez parler du orange à la personne qui veut du orange. Terminé. La vente, c'est ça. Sauf que arriver à faire aussi simple que ça, c'est compliqué, parce que quand on a un produit et qu'on l'aime bien, on parle de tout, parce qu'on aime bien parler, parce qu'on est chaud, parce que l'autre a l'air de nous écouter, alors qu'en fait il a juste envie qu'on s'arrête. Mais ça, c'est détecter des signaux. Après, c'est encore d'autres sujets, tout un tas de choses. Regardez dans les liens d'ailleurs si ça vous intéresse sur bref, tout un tas de programmes et autres si vous voulez aller plus loin. Mais faire simplement les choses, ouais, c'est la clé, ouais, et les rendre mécaniques. Et donc j'en viens à ce que je voulais vous dire sur la découverte. Un excellent vendeur fait une différence énorme à un endroit bien précis de la vente dans les questions. Parce qu'un excellent vendeur obtiendra toujours des informations qu'un vendeur moyen n'aura jamais. Phrase pas très française, je la refais. Un excellent vendeur pourra toujours avoir d'excellentes informations, de très bonnes informations qu'un vendeur moyen, lui, n'aura jamais. Parce qu'il ne posera pas les bonnes questions, parce que même s'il pose les mêmes questions, ce ne sera pas avec la même sympathie, parce qu'il incitera moins à la confiance, parce qu'il aura l'air pas hyper honnête, parce qu'il n'aura pas pris de risque pour... Il y a tout un tas de raisons qui fait qu'en fait on a plus d'infos ou pas qu'une autre. Et vous savez d'ailleurs quand vous faites une bonne découverte, quand quelqu'un vous dit pratiquement, je caricature mais ça arrive quand même, cette phrase de quelqu'un qui vous dit j'avais pas prévu de vous le dire mais là vous êtes un bon vendeur. Parce qu'un bon vendeur, son boulot c'est d'avoir des informations que les autres n'auront pas, que vos concurrents n'auront pas, que les vendeurs d'en face n'auront pas, peut-être même que les vendeurs de votre entreprise n'auront pas. Ça permet de vendre et donc de faire un excellent vendeur qui fait la différence.